Le mariage n'est pas une fin en soi. Être marié, c'est la meilleure des choses qui puisse arriver pour quelqu'un. Tomber sur le bon partenaire, c'est encore 1000 fois mieux. Mais ce n'est jamais une fin en soi. Je m'adresse ici à vous, mesdames. Il y a des erreurs que vous faites dans votre vie que vous n'allez plus jamais rattraper cela. Et j'attire votre attention aujourd'hui pour que vous ne fassiez plus jamais ce genre d'erreur, franchement. Et que vous essayez de conseiller vos jeunes sœurs ou vous-même pour qu'elles ne tombent pas peut-être dans le piège où vous êtes déjà tombé. Je vous parlerai aussi aujourd'hui de 3 choses qu'il ne faut jamais sacrifier pour une femme, pour un homme. C'est capital. Il y a 3 choses que vous ne deviez jamais, je dis bien au grand jamais, sacrifier pour un homme. La première des choses que je vais dire, c'est quoi? C'est vos études. Vos études. Ne sacrifiez pas vos études parce que vous partez vivre avec un homme, parce que vous partez en aventure avec un homme. Si vous êtes quelqu'un qui est passionné ou qui comprend quelque chose de manière particulière, vous faites des études en finance, vous faites des études même secondaires, je vois des gens laisser l'école parce qu'on part en mariage. Non, si quelqu'un vous aime, il doit vous aimer et vous aider plutôt à fréquenter, vous aider à être instruit parce que lorsque vous êtes instruite, c'est cette instruction que vous allez transmettre à vos enfants. Un homme ne peut pas vous dire vous laissez votre école pour venir vivre dans le foyer, vivre, regarder les enfants, faire ci, faire ça. Non, non, non. Franchement, de grâce. Franchement, ne laissez pas vos études parce que je vous assure, vous venez des domiciles, vous venez des maisons. Quand votre papa vous a envoyé à l'école, c'était pourquoi? C'est que vous puissiez aussi avoir même un travail décent, vous soyez suffisamment instruit pour instruire vos enfants, également pour conseiller et pour éduquer vos enfants, que vous ayez aussi la possibilité d'avoir un emploi même pour aider vos cadets, pour vous aider personnellement dans votre foyer, pour vous aider aussi votre mari et aider aussi votre famille parce que aujourd'hui, les temps sont tellement durs qu'on mise sur les hommes et les femmes. On ne mise plus uniquement sur l'homme. C'est pourquoi je vous dis, mesdames, vous n'allez plus laisser vos études pour un homme. Si vous étudiez, franchement, même dans votre foyer, vous pouvez étudier. Et cet homme va vous aider dans cet élan. Celui qui veut casser vos études là, franchement, que non, arrête. Parce que tu vas venir devenir femme au foyer, tu dois rester accoucher les enfants. L'homme ne te donnera pas tout. Il faudrait que toi-même tu cherches ta part de tes propres mains pour être à l'aise. Même si tu es dans 1 million, ça ne va jamais te suffire. Et n'oublie pas que le travail permet aussi de t'affranchir. En deuxième position que je vais vous parler, c'est quoi? C'est ton travail. Comme j'y venais, c'est ton travail. Tu ne dois pas laisser ton travail pour un homme. Non! Ce sont les erreurs que les femmes font ici. Dehors, tu vois quelqu'un, elle abandonne son travail totalement pour un homme. Alors que tu sais bien que tes parents ont misé sur toi. Cet argent que tu cherches, ça veut ça que tu envoies. Parfois, tu es l'aîné d'une famille. Toi, femme, tu es aîné d'une famille. Ton père t'a envoyé à l'école, il a misé, t'a envoyé jusqu'à faire même les études universitaires parce qu'il savait que tu devais avoir un bon emploi. D'autres sont allés jusqu'à te placer même dans la société pour que tu puisses aider tes cadets. Tu abandonnes ton foyer parce que ton mari a dit que non, laisse. Tu abandonnes ton travail, pardon, parce que ton mari a dit que non, je ne veux pas que tu travailles. Tu t'assois. Quand tu t'assois, tu te dis que tes cadets l'ont fait comment? Ta maman là qui est malade, tu crois que c'est ton mari qui va traiter ta maman? Ton mari ne pourra jamais, même s'il donne quelques petits argent là, que non, on va acheter les comprimés à la main. Quand vous allez demander l'argent des remèdes de votre maman à votre mari 2, 3 fois, il sera vexé. Un moment, il va être c'est de trop, il va dire que c'est toi que j'ai épousé, c'est pas ta famille que j'ai épousé. Alors que si toi tu travaillais, tu devais gérer les problèmes de ta famille sans mettre ton mari au courant. Tu devais acheter les remèdes même de 50 000, envoyer ta petite soeur à l'école même de 100 000, même de 400 000 la pension sans gêner votre mari parce que tu travailles, tu as ton revenu. Tu dois envoyer ton père payer ses soins sans toutefois faire quoi à ton mari afin qu'il puisse mal te parler sous prétexte qu'il t'épaule toi et ta famille. C'est pourquoi mes soeurs, je ne veux plus entendre qu'une femme laisse son travail pour le mari. Non, tu dois travailler. Même ce travail, même dans ton foyer, vous savez, le travail est loin de nous 3 mots. Le vice, l'ennui, le vice et le besoin. Lorsque vous avez même votre mari a beaucoup d'argent, ça vous permet d'éviter de vous ennuyer. Ça vous permet d'éviter de vous ennuyer. Ça vous permet aussi de limiter les besoins. Les besoins peuvent être personnels, peuvent être de ceux de votre famille. Parce que je vous assure, il y a des gens qui sont des leaders dans leur famille. Des aînés ou des personnes qui ont un travail qui permet de soutenir toute la famille. Si vous laissez, vous mettez votre famille en branle, vous allez passer au temps à commander à votre mari pour donner à votre famille. C'est impossible, mes soeurs. C'est impossible. La troisième des choses que je vais vous parler, c'est quoi? C'est la famille. C'est la famille. Le sang familial, si. Il n'y a rien à faire. Vous n'allez jamais vider votre sang familial. Votre mère demeure votre mère. Votre père demeure votre père. Vous n'allez jamais abandonner votre famille pour le mariage. Essayez, même si votre famille est contre votre mariage, essayez de les comprendre. Essayez de les amener
à comprendre votre foyer. Parce que si quelqu'un parfois s'oppose à un mariage, cherchez à comprendre pourquoi cette personne s'oppose à ce mariage-là. Si les raisons sont bonnes, vous vous désengagez. Si les raisons ne sont pas bonnes, vous pouvez vous mettre ensemble. Mais toutefois, essayez de convaincre votre foyer, de convaincre votre famille que cette personne est de bonne moralité, que cette personne me veut du bien. Et c'est parfois pas le comportement de la personne, c'est la manière dont la personne... Parce que quand quelqu'un empêche parfois un mariage, parfois il y a des sous-jacents. Il y a des choses en dessous que la personne ne veut pas parfois vous révéler. Mais il est capital que la personne vous dise que je refuse parce que. Donc, le sien familial, là, je vois les gens là en mariage coupé, que non, 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 je préfère me séparer de vous pour aller vivre avec mon gars. Quand ça ne va pas aller là, c'est ton gars là qui va te soutenir. Et faites attention, je vous dis mes soeurs, je vous donne un conseil. Quand un homme sait que dans votre famille, il n'y a personne qui vous soutient, je vous assure, il va vous traîner comme la boue. Quand ça ne va pas aller, il va vous traîner comme la boue parce qu'il sait que même votre maman ne peut pas parler. Votre père ne peut pas parler. Votre frère ne peut pas parler parce que vous les avez désobéis pour venir vivre avec lui. Je vous assure, il va vous manquer de respect en vrai parce qu'il sait que vous n'avez même pas l'épaule sur laquelle vous pouvez pleurer. Faites attention. La famille, ça ne change pas. Le lien de sang est capital. Parce que quand ça ne va pas, c'est votre famille qui vous soutient. Quand ça ne va pas, même quand vous êtes malade, quand vous êtes n'importe comment, quand vous divorcez, même c'est dans votre famille que vous rentrez. C'est pourquoi je dis, il est impératif, faites attention. Évitez de vous séparer de votre famille parce que vous partez en mariage. Non. Essayez de convaincre votre famille autant que possible que cette personne est bonne. Et si vous vivez avec cette personne, battez-vous à ce que cette personne convainc votre famille qu'il est une bonne personne. C'est très important. Donc, mes soeurs, faites attention. Je suis plus sur les mariages de demain. Oh, j'ai tout investi dans mon mariage, j'ai tout abandonné pour toi, j'ai fait ci pour toi, tu m'abandonnes, je reprends au point zéro. Ou des filles qui ne parviennent plus à partir parce que elles ont tout donné dans le mariage, parce qu'elles ont abandonné leur travail, leur étude, c'est leur mari qui faisait tout. Quand le mari tape jusqu'à tuer, il prend la machette, il la découpe même avec, elle ne parvient pas à partir parce que dans sa tête, elle se dit que je vais partir, je vais recommencer à zéro. Les gens vont dire quoi? Je n'ai rien. C'est ça qui fait en sorte qu'elle ne parvient même pas. Mais si tu travailles, un homme te met à la porte, tu vas continuer à vivre. Et il va même regretter parce qu'il va voir qu'avec lui ou sans lui, tu peux vivre. Parce que mes soeurs, quand on vit, quand vous travaillez, sachez que votre époux peut vous quitter. Sachez qu'il peut même mourir. Qu'allez-vous faire avec des enfants? Si vous faites 4, 5 enfants, après ils décèdent avec les petits enfants qui ont peut-être 12 ans maxi. Vous allez faire quoi? Vous allez tuer tous ces enfants-là. Vous allez les élever. Si vous quittez, qui se sépare et pas voir une autre femme, vous allez faire quoi? Et ils décident de ne plus regarder ces enfants-là. Vous allez les regarder. Et les regarder avec quoi? C'est ton travail que tu fais qui va t'aider à élever ces enfants-là. À leur donner une bonne éducation. À leur permettre de partir dans des bonnes écoles. Sans leur père. À bon attendeur, salut. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas de liker et donner votre point de vue dans les commentaires afin qu'on puisse s'améliorer. Évoquez aussi les points que vous voulez que j'évoque bien dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner.